présenter parce qu'ils me connaissent bien. Je n'ai pas eu ce droit, néanmoins, je ne vais pas le faire à la place de quelqu'un. Je voudrais commencer par vous dire que je ne prononce pas aujourd'hui mon discours de campagne. Je le ferai dans quelques jours. Je voudrais remercier mes collègues qui ont bien voulu me faire confiance et s'engager comme ils l'ont fait ici devant vous, résolument pour me porter au pouvoir, afin qu'ensemble, nous puissions redresser ce pays. Notre pays a besoin de redressement moral. Il a besoin de réconciliation. Il a besoin de développement. Il a besoin d'une démocratie apaisée. Il a besoin d'une administration dépolitisée, d'une administration au service de tous les citoyens, quelle que soit leur appartenance politique, quelle que soit l'ethnie ou la région dont ils sont les ressortissants. L'état de droit passera par l'existence d'une administration complètement dépolitisée. Aujourd'hui, vous le savez, quels que soient vos talents et vos compétences, si vous faites partie du corps enseignant, vous ne pouvez pas être directeur d'une école rurale ou d'un principal d'un collège si vous n'êtes pas du RPG. Ce n'est pas juste. Il y a des carrières qui ont été brisées, des cadres compétents qui ne voulaient pas faire de la politique, qui voulaient être au service de la nation, en mettant leur talent au service du pays. Ils sont écartés parce qu'ils ne sont pas du RPG. Nous voulons mettre un terme au parti-État. Ensemble, je sais que nous le réussirons. Nous avons besoin de réconciliation. On a opposé les Guinéens. Le sport favori de Alpha Condé, c'est l'ethnocentrisme, le tribalisme, l'instrumentalisation de l'ethnie. Ils viennent de le faire récemment. Nous n'avons pas besoin de ça. 13 millions de Guinéens dans un monde où la compétition est ardue. Nous devions être unis, rassemblés autour des valeurs essentielles pour faire face aux défis du sous-développement, la malnutrition, l'analphabétisme, le déficit d'infrastructures. Voilà les vrais défis, la pauvreté. Cette équipe que je vois autour de moi, unie autour des valeurs essentielles que je viens de rappeler, émise par la volonté d'apporter une contribution à la libération de notre pays, de la misère, du mensonge. Je suis sûr que nous pourrions relever le défi. Mais il y a des conditions. C'est vrai, M. Alpha Condé est décrié aujourd'hui, rejeté partout, pas seulement à cause du troisième mandat, mais aussi par le bilan catastrophique. En 10 ans, il a fait reculer la démocratie. Il a violé de manière récurrente les droits humains. Il a divisé le peuple de Guinée. Et il n'a rien fait. En 10 ans, ils ont fait moins de 150 km de nouvelles routes bitumées. Moins de 150, c'est le Gorébé là. Il n'y a pas un seul kilomètre de plus sur le réseau interurbain de routes nouvellement bitumées. Ce n'est pas possible. Vous voyez l'état de nos infrastructures. D'ici Kenya, vous faites 5 heures. Après 10 ans, et les flux financiers auxquels le pays a eu droit pendant ces 10 ans, si vous cumulez tous les flux financiers qu'on a eu depuis l'indépendance jusqu'à 2010, ça ne peut pas atteindre l'explosion de l'exportation de la boxe, l'aide internationale. Parce qu'on a considéré qu'Alpha était le premier président démocratiquement élu. On n'en a pas eu encore. Parce qu'il n'était pas élu en 2010. C'est par la ruse et la violence qu'on lui a donné le pouvoir. Les artisans de cette fraude aujourd'hui, les langues se sont déliées. Vous avez écouté Kirby, vous avez écouté les jeunes qui ont parlé tout à l'heure. C'est par la ruse et la fraude qu'il a été proclamé vainqueur. C'est parce que nous sommes attachés à la vie de nos compatriotes. C'est parce que nous sommes attachés à la paix
que nous avions accepté ce hold-up d'une autre nature. Parce que le refus par l'UFDG d'accepter le verdict prononcé par la Cour suprême revenait à s'engager dans la rue. Et des milliers de Guinéens risquaient de perdre la vie. Nous l'avons fait cadeau. Premier mandat, deuxième mandat. Maintenant, il faut qu'on soit d'accord sur une chose. Nous voulons être à Sékou Touré, Alpha, parlant de ces élections par des champs de guerre. Il faut qu'on s'y prépare. C'est lui qui a dit de cette élection, s'ils veulent voler notre victoire, nous nous battrons pour gagner. Et lorsque nous gagnerons, s'il essaie de voler, s'il veut la guerre, il aura.